Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief Borussia Dortmund face au FC Barcelone qui s'est soldé par un score de 2-3. Quel match les gars, je suis passé par beaucoup d'émotions, d'énervement. Avant de commencer les gars, comme d'habitude, les gars, likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Laissez un pouce bleu les gars et mettez vos avis en commentaire, je lirai tout ça. Voilà donc la composition d'équipe déjà, on est venu avec l'équipe type parce que on voit depuis un moment, même notre dernier match récemment contre le Betis, on a sorti les joueurs très tôt. Ça montrait déjà qu'on prépare le grand match qui arrive en Ligue des Champions. Ça fait déjà qu'on a 6 sur 6 face aux équipes du chapeau 1 en Ligue des Champions. Parce que nos deux équipes du chapeau 1, c'était le Bayern et Dortmund. Aujourd'hui, on avait un déplacement compliqué à Dortmund. Vous-même, vous connaissez le mur jaune, l'ambiance dans le stade et tout. On a réussi à s'en sortir. Et quel match difficile, quel match compliqué. On est arrivé avec un 11 type. Dortmund qui avait pas mal de blessés. Ademi n'a pas joué. Malen est entré en fin de match. Il n'y avait pas Julian Brandt. Mais Guirassy, c'est quelqu'un. Voilà, donc pour commencer l'entame de match, déjà moi la première mi-temps m'a écœuré, la première mi-temps m'a trop énervé, j'étais sur mes nerfs, jusqu'au 3-2, j'étais sur les nerfs parce que on a gagné, c'est bien, on a pris les 3 points, on est deuxième avec 15 points en Ligue des Champions, on est obligatoirement qualifié au moins pour les barrages, ça c'est clair et net. Oui, c'est bien beau, les 3 points, la victoire, ça met l'équipe en confiance, un grand match, on a prouvé que non. Quand le niveau est haut, nous aussi, on élève le niveau. Ça montre à quel point quand le niveau est bas, on se laisse aussi souvent un peu aller. Ce qui prouve la mauvaise prestation en championnat ces derniers temps. Mais quand je vois la première mi-temps, je n'ai jamais vu un Rafinha autant frustré pendant un match. Je n'ai pas encore vu ça, surtout en première mi-temps. Parce que ça peut arriver à tout le monde d'être frustré vers la fin de rencontre quand peut-être vous êtes mené. Mais en première mi-temps, j'ai vu un Rafinha frustré. Pourquoi? Ce qui a fait notre force en ce début de saison, notamment les grands matchs qu'on a gagnés, c'était la verticalité dans notre jeu. On n'avait pas beaucoup de possession. On a tapé le Bayern 4-1 et pourtant c'est eux qui avaient la possession en fin de rencontre. On n'avait pas la possession, mais on jouait un jeu vertical, un jeu direct. Chaque fois qu'un milieu de terrain a la balle, combien de passes décisives Casado a donné en début de saison? Combien de passes décisives, combien de fois Inigo a trouvé Lewandowski dans la profondeur, combien de fois Yamal a trouvé Lewandowski dans la profondeur, combien de fois Pedri a fait des passes décisives ici, combien de fois Rafinha faisait des appels et il a été trouvé dans la profondeur et il claquait les buts ou bien il créait une occasion dangereuse. Combien de fois? Mais aujourd'hui, je vois une équipe qui fait tourner le ballon. Possession, passe, temporisée. Oui, c'est bien beau pour amener de la sérénité et de rentrer dans le match sereinement et en confiance. Mais ça dure trop. On dure trop dans la phase d'observation. On dure trop. J'ai vu un Rafinha frustré parce que 1001 fois il a fait les appels, il n'était pas servi. Il y a un moment où il se plaint de Pedri. Que mais Pedri, j'ai fait l'appel, donne. Et sur la même action, quand Rafinha a fait l'appel, Pedri ne donne pas. Je peux comprendre. Mais quand Pedri tarde avec le ballon, il y a Olmo qui fait aussi un appel et Olmo avait un donc s'il était servi, il avait un champ d'espace devant lui. Pedri n'a pas fait la passe. Se plaindre que, mais mon frère, donne-moi la passe. J'étais libre, j'étais démarqué et tout. Et il y a mal de vouloir se justifier. Et ce n'est pas que Rafinha. Il y a aussi Olmo, il y a aussi Lewandowski qui ont fait des appels aujourd'hui dans le vide. Je parle bien de la première mi-temps. Et moi, ça m'a beaucoup écœuré. J'ai horreur de voir des joueurs qui se démarquent, qui trouvent les espaces, qui créent des espaces et qui se donnent à fond pour faire les appels et qui ne sont pas servis. Ça m'écoeure beaucoup. Donc, c'est vrai que de l'autre côté, Dortmund ne se procurait pas aussi. On a vu une défense solide aujourd'hui, on a vu une défense disciplinée et synchronisée comme on aime bien la voir. Mettre les adversaires hors jeu, on aime déjà bien ça, on est déjà habitué à ça. Mais de l'autre côté, Dortmund est venu avec un bloc qui bougeait ensemble. Ils étaient disciplinés, chacun connaissait son rôle, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils bougeaient ensemble, c'était tout un bloc du Borussia qui était en face de nous. Ce qui faisait que c'était pas facile de trouver les espaces. Et quand un joueur réussit à se démarquer, faites la passe. Oui, Koundé a eu une belle frappe en première mi-temps, il y a eu pas mal de frappes cadrées. Mais ça ne suffisait pas. Il y avait beaucoup de frustration, il y avait beaucoup de déchets aussi. Mais quand on part à la mi-temps, on revient. J'ai l'impression que les joueurs sont fatigués. Et c'est quelque chose que je commence déjà à remarquer beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on subit en début de deuxième mi-temps comme ça. Ce n'est pas le premier match. Quand on subit autant en début de deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'avais quand même l'impression que c'est comme si je sentais que dans le vestiaire, Rafinha va sûrement prendre la parole et il va se plaindre.
Et vous voyez en deuxième mi-temps, c'est Yamal qui a commencé à se plaindre. Parce qu'en premier mi-temps, le jeu basculait beaucoup vers Yamal. Rafinha n'était pas servi. Quand on revient en deuxième mi-temps, le jeu joue beaucoup plus sur Rafinha. Yamal n'est pas servi. Et à un moment, Yamal commence un peu à râler et à se plaindre parce que lui aussi, il fait des appels et il n'est pas servi. Mais on commence à beaucoup subir. On subit. Heureusement, Dortmund, ils ont quand même eu un petit manque d'efficacité. Et puis derrière, Dieu merci, on réussit à claquer le but d'ouverture. C'est vrai que le but est un peu un genre, il y a main du joueur de Dortmund, Olmo touche aussi le ballon de la main, l'arbitre laisse jouer. Et puis derrière, quelle passe de Olmo pour Rafinha. Et il y a Rafinha qui voit Yamal, je suis sûr qu'il a vu Yamal. Il pouvait faire la passe à Yamal matin, midi, soir, j'étais certain qu'il allait faire la passe. Mais il s'est tellement plaint en premier mi-temps que lui aussi il a voulu faire son égoïsme. Et ça a payé. Ça a payé, il ouvre le score. Et j'étais trop content pour lui parce que mon capitaine, il répond toujours présent. C'est toujours lui le premier à aller au pressing. Il a toujours l'envie. Bref, tout ce que vous connaissez déjà qu'on dit toujours sur la chaîne chaque jour à propos de Rafinha. Et là, on se dit que voilà, la pression va un peu descendre sur les joueurs. Ils sont déjà devant. Ils vont essayer maintenant de se calmer, temporiser, être patients. Et quand les espaces vont se créer, ils vont planter le clou pour enterrer l'adversaire. Malheureusement, ça ne se passe pas ainsi. Quelle erreur de débutant. C'est bien vrai, on aime jouer avec les enfants, on aime jouer avec les jeunes, on aime quand les jeunes ont les minutes, ils gagnent de l'expérience et tout. Mais à un moment donné, la jeunesse peut aussi souvent nous coûter des points. Et aujourd'hui, ça a failli le faire. C'est quelle erreur bête de la part de Koubarsi, ça. C'est un penalty offert cadeau sur un plateau d'argent à l'adversaire. À aucun moment, si tu laisses Guirassy sur cette action, il marque. À aucun moment, il ne va marquer. Tu as tout le temps, tu es positionné, tu es debout, tu es sur tes appuis, tu peux bien le gêner. Mais jamais tu ne fais cette faute. En plus, une poussette carrément. Parce que ce que Inigo a fait quelques instants avant ça sur Guirassy, où il tire la main de Guirassy légèrement et Guirassy sent la main d'Inigo sur lui et il se jette au sol. L'arbitre ne tombe pas dans son piège. Là, au moins, c'est quand même limite, mais c'est aussi dangereux de faire ça parce qu'il y a des arbitres qui peuvent siffler ça. Mais pour Koubarsi, c'est fraglant. Ça se voit. Tu pousses carrément et il récolte un carton jaune derrière. Et Guirassy, quel joueur. Le pénalty est parfaitement placé au sol. Tu ne peux rien faire pour enlever ça. Et puis, les joueurs commencent à se fatiguer. Moi, je réclamais qu'on enlève Pedri depuis. Parce qu'à partir de la 70e minute, là, alors nos joueurs étaient cuits. Oui, c'est le terme. Les joueurs étaient cuits. Et il fallait faire les remplacements. On fait sortir Olmo. Moi, je ne voulais pas que Olmo sorte. Mais bon, on connaît sa fragilité physique. On fait sortir Olmo. On fait sortir Rafinha. Rafinha qui était fatigué. On a même cru qu'il s'est blessé. Mais non. Flick a dit après le match que ce n'est que de la fatigue. Donc, il n'est pas blessé. Ce qui fait que Rafinha sort. Lewandowski, j'ai beaucoup aimé Lewandowski aujourd'hui parce que Lewandowski, moi, je juge son match sur son premier toucher de balle. Quand Lewandowski rate le contrôle à son premier toucher de balle, je sens déjà qu'on aura un mauvais Lewandowski ce soir. Je sens qu'on aura un mauvais Lewandowski pourri, gâté, techniquement moche et claqué au sol. Mais aujourd'hui, Lewandowski, les contrôles faciles, les contrôles difficiles, il les réussissait. Les changements d'aile, les passes et tout, il se repositionnait en ailier gauche quand Rafinha partait au pressing dans l'axe et tout. Lewandowski était intéressant ce soir, il décrochait. Même comme à un moment donné, il m'a agacé un peu parce qu'il faisait un peu déjà trop de fautes dans la surface à force de vouloir se démarquer. Mais bon, sinon, Lewandowski, moi j'aime quand je vois un Lewandowski à l'aise techniquement parce que quand il fait beaucoup de déchets techniques, ça m'énerve trop. Voilà, donc... quand on fait les changements qui entre Ferran et De Jong, je vais commencer par De Jong. De Jong, la seule chose qu'il a fait à son entrée, c'est participer au deuxième but. Après ça, De Jong est claqué. De Jong ne nous sert à rien dans cette équipe. De Jong n'a même pas pu, après sa participation dans l'occasion, dans l'action du deuxième but, De Jong n'a même pas pu réussir un contrôle ou bien une passe simple à un joueur à 1 mètre à côté de lui. De Jong n'a pas pu réussir des passes. Tu vois De Jong fait des passes brouillons, ça tombe sur l'adversaire. De Jong ne peut même pas dégager. Il essaie de dribbler, zéro dribble. Tu as appris à dribbler quand De Jong. Parce qu'on t'est un peu positionné en milieu offensif, tu crois maintenant que tu es, je sais pas, Ronaldinho, tu vas tenter de dribbler. Mais d'où tu sors ça? Tu as dribblé quand? Oui, on se rappelle, tu as mis Modric au sol en 2019. Mais mon frère, ce n'est plus toi. Ce n'est plus le De Jong là aujourd'hui, ce n'est plus toi. Tu veux te remettre en confiance, oui, mais quand tu veux te remettre en confiance, pour un début, tu commences par les choses simples. Quelqu'un te demande le ballon, tu lui donnes. Quelqu'un fait un appel, tu sais. Parce que déjà, De Jong balle au pied peut nous apporter beaucoup. Mais on sait bien qu'il fait semblant de barrer. C'est sûrement pour ça que Flick essaie de le repositionner plus haut. Et non en double pivot, bien en tant que numéro 6. Mais aujourd'hui, la rentrée de De Jong,
à l'image de ce qu'on voit depuis plusieurs matchs aujourd'hui, elle est claquée. C'est inquiétant. C'est inquiétant de sa part. Et quand on suit encore les rumeurs par rapport au contrat, il ne veut pas prolonger, il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Vraiment, ça écoeure parce qu'un joueur comme le potentiel que Frenkie de Jong nous a montré et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Mais bon, après, on marque le deuxième but. Yamal, Frenkie, centre en retrait de Koundé. Quelle frappe aussi de Fermin. Fermin nous a aussi beaucoup fait du bien à son entrée là. Parce que Fermin entre avec Ferran et De Jong. Fermin nous a beaucoup fait du bien. L'activité physique, il courait de partout devant le pressing et tout. Donc la frappe qu'il a fait avant que le gardien repose et puis Ferran marque, waouh. Et puis il y avait encore le temps. Mais quand tu associes un De Jong qui ne bat pas au milieu de terrain à un Pedri qui est fatigué, qui est déjà fatigué, qu'est-ce que vous voulez? Le milieu de terrain ne fonctionnait plus. On reculait. Vous voyez même que même la ligne haute, on ne jouait plus la ligne haute après la 70e minute. La défense reculait. On jouait un peu un bloc légèrement bas. On ne sortait plus pour jouer, pour chercher les orges parce que les joueurs étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Quand tu associes un De Jong qui ne bat pas et un Pedri qui est fatigué, moi je voulais que Pedri sorte depuis. Je voulais voir un Gavi. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et ce qui a fait que le milieu de terrain a beaucoup pêché, beaucoup de déchets et tout. Dortmund a encore réussi à se procurer une occasion où la défense est statique. Oui, c'est chiant quand il y a orge clair et puis l'arbitre ne siffle pas vite. Mais quand l'orge n'est pas clair, les gars, jouez. La défense s'arrête trop vite pour les orges. Trop vite. Et Koubastier, le premier à tout se plaindre et à s'arrêter. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils sont deux face au gardien. Heureusement que le gardien ne fait pas faute. Sinon, il peut facilement prendre un carton rouge sur ça. Juste parce que la défense a été pas concentrée et déconnectée à ce moment. C'est comme ça qu'ils reviennent à 2-2. Et à ce moment, tu es dégoûté. Tu te dis que mais c'est quoi ça? On va encore choquer aujourd'hui. Et on se met les bâtons dans les roues tout seul. Tout seul. Le pénalty, on offre le cadeau. Là, on n'est pas concentré. Le milieu passe derrière. Notre milieu n'est pas concentré. Notre milieu est fatigué. Il n'y a pas de changement pour remplacer. On passe derrière nous parce qu'il y avait deux joueurs hors jeu, sauf qu'eux ne font pas l'action. C'est celui qui n'est pas hors jeu qui vient. Et quand il touche le ballon, il remet l'autre en jeu. Et puis Guirassy marque. Donc, c'est comme ça à 2-2. Et qui aurait pu imaginer que c'est Ferran Torres? Le football, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que tu peux insulter quelqu'un aujourd'hui. Ça fait 3 matchs successifs que Ferran marque, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que tu peux insulter quelqu'un peut être claqué nul, mais il marque un but important. Et puis, vous avez vu par exemple l'année passée, le Real Madrid a passé toute la saison dernière à dire qu'il n'avait pas de numéro 9 alors qu'ils avaient Joselu sur le banc. Et puis c'est Joselu qui est venu les qualifier pour la finale. C'est-à-dire que tu peux avoir un joueur claqué. Déjà, De Jong d'abord, c'est notre Tchouaméni cette saison. Et puis, vous pouvez avoir un joueur que vous n'aimez pas. Et puis, dans un match compliqué comme celui-ci, il vient vous délivrer. Et ce n'est pas la première fois que Ferran délivre un match si important que ça. Je me rappelle la saison passée contre Porto à l'extérieur, c'est lui qui avait marqué, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez que Ferran, parfois, il peut énerver, agacer parce que techniquement, il est nul. Mais il connaît faire les appels, même comme il ne connaît pas se positionner. Et aujourd'hui, il a été placé au bon moment, au bon endroit. Et il a marqué ses buts, notamment le premier but qui est son but renard de surface qui est bien positionné en tant que neuf et qui marque. Et puis le deuxième but, voir le travail de Yamal sur le côté. C'est-à-dire que Yamal a fait 2 touches de balle en 1 seconde. C'est-à-dire que s'il faisait encore, si au lieu de faire 2 touches en 1 touche, il faisait une touche et puis il faisait un contrôle avant de chercher la passe, Ferran était hors jeu. Parce que lui, quand il part, il ne se contrôle pas, il court ses mains. C'est toi le passeur qui doit connaître que donc, à ce moment, tu dois lâcher vite la balle parce que sinon, il va se retrouver hors jeu. Quelle passe de Yamal. Au passage, qui a été élu homme du match de cette rencontre. Je me disais que Ferran va être élu homme du match parce que c'est lui qui vient un peu délivrer la rencontre et marquer le but victorieux. Mais le travail de Yamal sur le côté, il nous fait du bien. Voilà, donc cette passe pour Ferran Torres qui a tout son temps, qui prend son temps, la gestuelle, la posture et la finition derrière juste parfaite. La finition est parfaite. 3-2. Et là, ton cœur bat, s'il vous plaît. On ne va pas quand même vous remonter au score 3 fois dessus dans le même match. S'il vous plaît, conservez juste l'avance. Et on a vu même les changements de flics derrière. Finalement, Pedri qui sort au temps additionnel pour que Eric Garcia entre et qu'on sort. Et puis vers la fin du match, l'équipe était fatiguée. Tu voyais Baldé, il feinte la balle au lieu d'arriver franchement sur le joueur. L'énergie, il n'y en avait plus. Koundé aussi qui faisait pas mal d'erreurs parce que nos latéraux ont besoin de souffler. Ils sont fatigués à un moment donné de la rencontre. Et vous voyez qu'on concède beaucoup plus en fin de rencontre, en deuxième mi-temps. Vous voyez le match contre Betis, vous voyez le match aujourd'hui, même contre Celta et tout. Pas Celta, Las Palmas.
On concède beaucoup parce qu'à un moment donné, vers la 70e, les joueurs commencent à être cuits. Et ils font semblant de défendre, ils font semblant de courir, alors qu'ils n'arrivent pas, il n'y a plus l'impact physique comme en début de rencontre ou en début de saison. Voilà, donc je suis quand même content de la victoire, malgré que j'étais énervé pendant la plupart du match. Mais à la finalité, c'est que on a gagné, on est rentré avec les 3 points et ça fait plaisir, que ça fait plaisir d'être deuxième dans cette phase de ligue et puis d'être sûr de jouer au moins les barrages. Mais on sait bien qu'on va finir le top 8, ça c'est obligé. Mais il nous reste 2 matchs compliqués. Benfica à l'extérieur et l'Atalanta à domicile. Ce ne seront pas des matchs faciles, mais nous serons là pour débriefer ça. Sur ce, les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant les débuts de la 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. On se capte à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.